Hello à tous, hello à tous les disciples intercesseurs, tous les étudiants de l'école des disciples, soyez bénis dans le nom de Jésus. J'espère que vous allez bien. J'espère que votre semaine se passe bien par la grâce de Dieu. Alors, comme annoncé, nous sommes, vous êtes en train de regarder cette vidéo jeudi. Voilà, c'est une vidéo qui a été préenregistrée. Et il ne s'agira pas des enseignements de la classe des disciples, mais plutôt de l'académie des disciples. C'est la direction que j'ai reçue pour cette semaine. Alors, soyez les bienvenus. J'espère que vous allez bien. Encore une fois, j'aimerais vraiment vous exhorter à vous disposer, euh, à avoir de quoi noter, à avoir vraiment un cœur disponible à l'écoute du Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit va nous faire du bien. J'aime particulièrement les enseignements de l'Académie des disciples parce que ça nous permet sans cesse de revenir sur, pour moi, à mon sens, qui est le plus important dans notre vie chrétienne. Raison pour laquelle je vous exhorte déjà, si vous n'avez pas encore regardé les vidéos précédentes de l'Académie des disciples, faites-le. Et d'ailleurs, même si vous l'avez déjà fait, refaites-le. Revenez sur les bases. C'est hyper important pour un équilibre dans notre vie chrétienne, dans notre marche avec Dieu. Gloire à Dieu. Alors, soyez bénis encore une fois. Je vais juste rendre grâce. L'enseignement d'aujourd'hui ne sera pas très long. Nous sommes sur tout savoir sur la sanctification. La fois précédente, on a parlé d'un type de sanctification. Aujourd'hui, on va parler d'un deuxième type de sanctification qui est inconnu, méconnu de la plupart des chrétiens. Euh, donc, le Saint-Esprit va vraiment nous faire grâce de pouvoir comprendre ce mécanisme-là. Gloire à Dieu, je vais juste prier. Père, je te bénis. Je t'élève encore au sein de cette école. Je t'élève, Saint-Esprit, au-dessus de tout ce que nous allons faire. Nous voulons nous abaisser afin que toi, tu sois davantage élevé. Je prie pour le cœur de mes frères et sœurs qui sont en train de regarder cette vidéo. Je prie afin que tu sois le Dieu qui dispose, qui dirige, qui contrôle toutes choses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, fais-nous du bien. Toi qui es saint, donne-nous la capacité d'être saint comme toi tu es. Tu nous as appelés à être saints. Ça fait partie de notre appel, une recherche perpétuelle qu'on doit poser, qu'on doit effectuer. Nous te demandons, s'il te plaît, de nous aider afin que nous soyons comme toi tu es, afin de marcher, de faire ta volonté, de faire ton plaisir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il en soit ainsi dans ma vie, même pas que, dans la vie également de tous mes frères et sœurs qui sont en train de nous regarder. Que toute la gloire soit pour toi, Père. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Alors, sans plus tarder, on va prendre Hébreu 12, le verset 14, qui sera notre texte de base. Alors, j'espère que tu as ta Bible à côté, même si la com va nous aider à partager l'écran. Mais j'aimerais quand même que tu puisses avoir ta Bible avec toi. Comme ça, s'il y a des petites marques que tu dois mettre, que tu dois faire, tu dois écrire, bref, en tout cas, j'aime beaucoup la Bible papier. Je vous exhorte à l'aimer aussi. Gloire à Jésus. La Bible nous dit, j'ai vraiment besoin de ton attention, de votre attention, parce que je ne serai pas très long, mais je vais parler des choses importantes. Avec beaucoup de simplicité, j'essaierai, mais quand même, je prie que le Saint-Esprit puisse parler à votre cœur pendant que vous êtes en train d'écouter le son de ma voix. Recherchez la paix avec tous, virgule. Et, comme pour dire, c'est pas complet, la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Je l'ai dit lors de la classe de l'académie, pardon, la précédente, j'ai dit, c'est pas sans lesquels, c'est sans laquelle. Cela veut dire qu'il est possible. Alors, tu dois rechercher la paix, mais il est possible que si tu ne trouves pas la paix avec tous, il est possible que tu vois Dieu à une condition. Prenez ce que je suis en train de dire avec beaucoup de pincettes. Je suis pas en train de pousser les gens à ne pas rechercher la paix. Bien au contraire. Recherchez-la. Recherchez-la. Mais la simple recherche de la paix ne vous garantit pas de voir Dieu. Ce qui vous garantit de voir Dieu, et peut-être on va avoir la possibilité de parler de ce qu'on appelle voir Dieu une autre fois,
ce qui nous garantit de voir Dieu, c'est ce qu'on appelle la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La Bible dit, personne ne verra le Seigneur, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Quand vous écoutez un texte de ce type, quand vous lisez un texte de ce type, merci pour le texte, cela doit vous faire, doit procurer en vous une forme de crainte. Je ne vais pas parler de peur, mais une forme de crainte. Pourquoi? Parce que il se peut que tu aies tous les autres éléments, mais si tu n'as pas ça, tu ne vois pas Dieu. Alors, voir Dieu, ce n'est pas avoir l'audace de dire, Seigneur, révèle-toi, moi, je vais te voir dans ma chambre. Tu ne le peux pas. Tu peux pas. Ton corps humain, vous savez, c'est comme par exemple, je ne suis pas très fort dans les trucs d'énergie et toute puissance, watt, tout ça, mais c'est comme essayer de vouloir faire passer un circuit de, je sais pas moi, de 6000 watts dans c'est pas, une ampoule de 5 watts. Pour ceux qui font la physique et tout, excusez-moi si c'est pas logique ce que je dis, hein, vous comprenez un peu ce que je veux dire. Tu peux pas supporter, ton corps ne pourra pas le supporter. Ça sera trop dur. Mais n'empêche, la Bible nous dit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. En d'autres termes, avec la sanctification, il est possible de voir Dieu. La sanctification peut te permettre de voir Dieu. Ce qu'il faut que tu comprennes aussi, c'est que la sanctification est indispensable pour ton salut. La vie éternelle, on va aller là-haut, etc. On sera dans la dimension de l'esprit, ça sera incroyable, on pourra voir Dieu. Mais au-delà de ça, ta vie sur terre a besoin de voir Dieu. Sachez que toutes les étapes par lesquelles vous passez, qui vous sont favorables, c'est une facette de Dieu que vous avez vue. J'espère que je me fais comprendre. Voir Dieu est indispensable pour chaque étape de ta vie. Il est important que tu vois Dieu dans ton mariage pour que ton mariage soit réussi. Il est important que tu vois Dieu dans ton travail pour que ton travail soit épanoui et prospère. Il est important que tu vois Dieu dans ton ministère pour que ton ministère puisse être à son image d'abord et avoir de l'impact par la suite. Tu dois voir Dieu à tous les carrefours de ta vie. Une vie médiocre, une vie qui est sans cesse oppressée, qui n'arrive pas à se déployer, c'est une vie qui ne voit pas Dieu. Parce que voir Dieu, entre griffes, voir Dieu, c'est voir la solution, c'est voir le chemin et c'est voir la vie, c'est voir la vérité. C'est comme quand tu es dans un désert et tu as la possibilité de voir un oasis ou tu es dans une grotte et tu aperçois une lumière. C'est ce qui te donne espoir. C'est le fait de voir Dieu qui va te pousser continuellement tous les jours à faire des efforts, à marcher, à agir et à ne pas te relâcher. Euh, 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 Tu vas voir Dieu dans un domaine, mais Dieu est esprit, donc Dieu est en mouvement. Et c'est parce que Dieu est en perpétuel, mais constant mouvement que ta vie chrétienne a du sens, même ta vie sur la terre a du sens. Tu continues de te battre, tu continues de le suivre en tant que disciple. Alors dites-moi, comment un disciple fait pour continuer à demeurer disciple s'il ne voit rien? Si tu ne vois pas le maître, si tu ne vois pas Dieu, vous avez beaucoup de personnes qui rétrogradent pas parce que elles ont été oppressées, euh, elles ont été, comment je peux dire ça, elles ont été ensorcelées ou non, juste parce qu'elles n'ont pas vu. Et je peux vous assurer que quand vous êtes dans un endroit sombre et que vous n'arrivez pas à voir juste un éclat de lumière, vous perdez la tête. Combien de chrétiens sont dans l'église mais ne voient pas Dieu? Combien de personnes parlent d'un Dieu qu'ils n'ont jamais vu? Aucune expérience. Je referme la parenthèse, ça aussi c'est toute une thématique, mais la Bible, et d'ailleurs je remercie Paul pour cela, Paul dit aux Hébreux, il leur dit, il y a une clé dont vous ne devez pas vous passer. Et à mon sens, c'est l'une des plus, voire la plus importante pour voir. Quelle est cette clé? C'est la sanctification. J'aimerais que là où tu es, tu puisses répéter la sanctification. La sanctification. La doli brado valia le mao, shade brade velia. La sanctification, et je l'ai expliqué, c'est pas un mot qui est méconnu, mais le sens ou l'essence de ce mot sont méconnus. Il y a trop d'amalgame en ce qui concerne la sanctification.
Il y a trop de confusion. Et à défaut de ne pas bien comprendre le sens ou l'essence de la sanctification, on ne peut pas vivre une bonne sanctification. Et d'ailleurs, on ne peut pas voir Dieu. Tu n'arrives pas à voir Dieu parce que tu n'as pas compris ce que c'est que la sanctification. La Bible dit dans Osée 4:6, mon peuple périt faute de connaissance. Ce qui te manque, c'est la connaissance. Ce qui t'empêche de voir Dieu, c'est la connaissance. Raison pour laquelle je t'invite et je t'exhorte à suivre les enseignements, que ce soit de la classe des disciples. Il ne manque pas des enseignements de l'académie. Il y a des clés, frère. Il y a des clés. Alors, je rentre dans le corps de mon message. La fois précédente, je parlais de la sanctification qui se traduit en 3 mots grecs. Le premier mot que nous avons vu, on a parlé de la sanctification Kodesh. Je ne reviens pas sur ça parce qu'on l'a déjà vu. Donc, si tu veux avoir les infos, va regarder la vidéo précédente dans la playlist de l'Académie des disciples. Alors aujourd'hui, je vais te parler du deuxième sens de la sanctification qui découle du premier et qui a un lien direct avec le troisième. C'est un peu le pont, mais à mon sens est indispensable. Ça englobe une partie de Dieu que j'aime beaucoup, une dimension de Dieu que j'aime beaucoup. Et je vais te faire part de cela maintenant. Alors, la sanctification dont il s'agit ici, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, c'est la sanctification agios. Comment ça s'écrit? Ça s'écrit H-A-G-I-O-S. C'est un mot grec. Qu'est-ce que ce mot traduit? Ce mot traduit le caractère terrible des choses de Dieu. La dimension terrible de Dieu, c'est-à-dire la crainte, le respect de Dieu. Cette crainte entraîne une certaine attitude de vie. Cette crainte entraîne une certaine attitude de vie. On va garder ces infos à l'écran. Et je veux vraiment que tu arrives à bien imprimer ça dans ton esprit. Hyper important. Ok, c'est bon? Tu as fait le screen? Ok. Maintenant, laisse-moi t'expliquer ça. Regardez. Quand on parlait de la sanctification Kodesh, merci pour le visuel. Quand on parlait de la sanctification Kodesh, on parlait de quelque chose qui avait une dimension très spirituelle. On expliquait que beaucoup de chrétiens aujourd'hui, lorsqu'on parle de la sanctification, sont dans l'action que je dois poser, mais surtout ce que je ne dois pas poser. Beaucoup se disent parce que je ne fais pas, je suis sanctifié. Parce que je ne fais pas, je n'agis pas, ainsi je suis sanctifié. Ce n'est pas tout. Parce que avant de faire, tu dois être. Et si tu fais sans être, c'est une forme de duplicité ou d'hypocrisie. Tu dois savoir et tu dois comprendre pourquoi tu fais, mais au-delà du fait de savoir pourquoi je fais, tu dois être conduit par les bonnes motivations. Et cela parle de la dimension de ton esprit, un état d'esprit Kodesh. Si tu n'as pas Kodesh, qui est à mon sens l'étape première dans la dimension de la sanctification, tu peux poser toutes les bonnes œuvres de la terre. Tu peux ne pas être dans ce qu'on appelle chatar, le péché, l'iniquité, mais tu n'es pas sanctifié. Il faut faire attention à Kodesh. Il faut vraiment faire attention à Kodesh. Mais comme je l'expliquais, de Kodesh découle Agios. Et on l'a vu tout à l'heure, on parle du caractère terrible des choses de Dieu et même de Dieu. On l'a dit, ça inclut la crainte et le respect. Alors, je vais essayer de t'expliquer ça de la manière la plus simple possible à l'aide de différents exemples bibliques et même des choses qui sont physiques. Merci Saint-Esprit de m'aider.
La sanctification agios, c'est aussi une manière d'honorer Dieu, mais dans une dimension de crainte profonde. Premièrement de Dieu, ensuite de sa présence. De Dieu et de sa présence. Une considération particulière de qui il est et une considération particulière de l'atmosphère dans laquelle il se trouve quand il agit. Pourquoi j'insiste sur ça? Parce qu'on ne peut pas dire qu'on considère une personne uniquement quand elle n'est pas là. Considérer une personne ou avoir de la crainte, du respect envers une personne se démontre encore plus dans sa présence. Il est facile de dire que j'honore telle ou telle personne, je respecte telle ou telle personne, et lorsque cette personne est là, c'est Bagdad. D'ailleurs, je veux le dire ainsi, il est beaucoup plus simple de bien comprendre ou de bien réaliser la dimension de la sanctification agios de la personne de Dieu, d'abord dans sa présence. Je ne sais pas si tu as compris. Je te le dis de manière plus simple. Souvent, nous marchons avec Jésus. D'ailleurs, il faut y arriver à ce stade. Souvent, nous parlons de Jésus. Souvent, nous allons dans l'église. Je vais parler de l'église, je vais parler de, que ce soit dans le physique ou dans le virtuel, dans la dimension dans laquelle on parle de l'assemblage de deux ou trois personnes. Alors, là où deux ou trois personnes sont, il est là. Alors, souvent, nous avons la grâce de recevoir Jésus, de passer du temps avec lui, de le voir à l'œuvre. Mais le problème, c'est qu'on s'habitue à Jésus. On manque d'honneur. On manque de considération profonde. Je vous assure que l'une des choses qui tue ta sanctification agios, c'est l'habitude, la familiarité. Il sera très difficile de mener une bonne vie de sanctification si tu t'habitues à la présence de Dieu. Si tu t'habitues à Dieu. Et je vais t'expliquer pourquoi. Celui qui cherche agios, celui qui a ce désir-là de voir Dieu, qui est conscient de ce que Paul disait aux Hébreux, il dit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Il dit, moi, je veux voir Dieu. Une personne qui veut voir Dieu a une disposition particulière, s'impose une discipline particulière dans sa présence. Parce qu'il est conscient que pour mieux le voir, je dois mieux l'honorer. Quand on dit pour mieux le voir, je dois me sanctifier. Pour me sanctifier, je dois honorer sa présence. Je dois considérer sa présence. Celui qui recherche agios ne va pas banaliser la présence de Dieu. Il va considérer la présence de Dieu et les choses de Dieu. Et voici un des exemples les plus parlants. Un exemple comme ça, terre à terre. Après, je prendrai des exemples bibliques pour t'aider à comprendre. Regardez. Ici, nous sommes dans une dimension de crainte qui nous rapproche un peu plus de la dimension éternelle des armées de Dieu. Pas pour dire que chaque sanctification s'attribue ou est rattachée à un attribut de Dieu, non. Mais ici, dans la dimension de crainte, pour ceux qui ont fait l'armée, ils peuvent comprendre. Il y a un respect de l'autorité qui est plus qu'un simple respect. Il y a une dimension profonde de la considération et surtout dans la présence d'un chef, d'un général. Quand l'Éternel des armées rentre dans un lieu, les soldats ont une disposition particulière.
Ils ne sont plus maîtres, j'ai envie de dire même de leurs actions. Leurs actions sont conditionnées par l'ordre donné par le général ou le colonel ou l'autorité qui est établie. De telle sorte que de telles personnes sont sans cesse en train de dire si le maître n'a pas dit, on ne fait pas. Si le maître n'a pas bougé, on ne bouge pas. Ce n'est pas que tu ne vis plus une vie chrétienne libre. Je veux vraiment, parce que ici, AGES peut venir prêter à confusion avec la dimension de liberté des chrétiens. Quand on parle de liberté, quand on parle de liberté, on parle du fait que tu ne sois plus oppressé, opprimé, emprisonné par l'ennemi. Mais un disciple reste un esclave. Allô? Si dans ta vie chrétienne, tu as trop l'impression que tu contrôles toutes choses et que tu fais quand tu as envie, que tu ne fais pas quand tu n'as pas envie, il y a un problème au niveau de ta sanctification AGES et même au niveau de ton discipulat. Il faille que tu sois convaincu que les actions que tu poses viennent d'un son émis par le maître. J'espère que tu es en train de me comprendre. J'essaie de ne pas être trop long, mais j'essaie aussi de ne pas aller trop vite. C'est de cette façon-là que une personne qui voit l'Éternel des armées et qui il est saisi d'une terrible crainte. Et la crainte va conditionner ses allées et venues, va conditionner ses paroles, ses mouvements. Je ne vais pas rester ici parce que j'ai pas trop envie de faire peur. Mais regardez une chose. Le même Dieu qui est éternel des armées est aussi notre Père. Ouf. Enfin, j'entends certains qui sont en train de dire, ouf, mais cette dimension de Père, elle est beaucoup plus simple à assimiler, à digérer. Ce n'est pas parce qu'il est ton Père qu'il n'est plus l'éternel des armées. C'est sûr que il y a une différence dans la gestion. Mais même en ce qui concerne la dimension paternelle, regardez, ce qui maintient une relation entre un père et une fille ou un père et un fils, de prime abord, j'aurais dit l'amour. Mais je vous assure que c'est la crainte. L'amour n'est pas supprimé. Mais gardez que l'amour, enlevez la crainte. Si vous enlevez la crainte du cœur d'un fils, le fils devient facilement ami du père. Il devient facilement collègue du père. Il y a une dimension de respect que vous allez perdre. Tout fils, toute fille avec un père doit inclure dans cette relation une dimension de crainte. Si vous perdez la crainte, vous perdez la paternité. Allez dire que c'est le pasteur Pierre qui a dit. S'il n'y a plus de crainte, il peut avoir le titre de père. Tu peux l'appeler papa, mais dans ton cœur, tu n'entends pas papa. Tu l'appelles juste parce que tu as l'habitude de l'appeler. Mais à l'intérieur de toi, il n'y a pas, il ne représente plus cette figure-là. Si vous enlevez la crainte du cœur d'un fils ou d'une fille, vous cassez la dimension de paternité. Je ne sais pas pour vous. Alors moi, j'ai grandi avec un père qui est super aimant. Et je sais que parmi vous, il y en a qui ont grandi avec des pères qui étaient très compliqués, très difficiles. Raison pour laquelle je ne vais pas forcément prendre exemple sur ce modèle de père. Mais je veux parler de ce que je connais. Je veux parler de mon père à moi. Regardez, mon père est, j'ai la grâce de toujours l'avoir, est quelqu'un de très calme, très doux, très gentil. Alors, à certaines conditions, hein, quand il se chauffe aussi, il se chauffe terrible. Mais malgré la dimension douce, aimante de mon père, il y avait toujours quelque chose en lui qui me poussait à ne pas franchir une limite. Et cette chose-là, on ne la retrouve pas toujours, à des exceptions près, mais on ne la retrouve pas toujours dans la relation avec une mère.
Voilà pourquoi je suis convaincu que si Dieu était la mère de tous, cette dimension de hagios, on risquait de ne pas l'avoir. Qu'est-ce qui fait que la voix du Père résonne fort en nous qu'on était enfant? Quand tu es enfant, tu es en train de faire la bêtise, tu es en train de faire les bêtises et puis on dit maman va venir, mais tu peux continuer. Mais quand on dit papa arrive, frère, quelle que soit l'intensité du jeu ou bien de la bêtise dans laquelle tu étais, frère, tu te réfléchis 4 fois. Quand on dit papa arrive, ou bien ton devoir, mais il y a une information que tu voulais cacher, papa au courant, il t'appelle, papa t'appelle, ce mot-là, Pierre, avant de m'appeler Emmanuel quand j'étais jeune. Emmanuel, papa t'appelle, frère, il m'appelle pourquoi? J'ai peur déjà. Surtout quand tu sais que tu as fait des bêtises. Et puis, il y a certains parents aussi, ils t'appellent d'une certaine manière. Quand ils t'appellent de cette manière-là, tu sais qu'il t'appelle parce qu'il est content. Mais quand il n'est pas content, il y a une manière, une intonation qu'il utilise pour t'appeler. C'est incroyable, frère. Si tu n'as pas vécu ça, je ne sais pas où tu étais. Ma mère peut me gronder. Ça me fait mal, je prends. Mais quand mon père me gronde, il y a quelque chose en moi qui... Je ne sais pas comment vous expliquer. Je ne sais pas comment vous expliquer. Et très longtemps, je n'ai pas su définir ça. Mais j'ai fini par comprendre que c'était une dimension élevée de la crainte. La crainte, c'est au-delà du respect, à mon sens. Parce que je respectais ma mère, je respectais mon père. Je respectais les aînés, je n'ai pas de problème. Mais il y a un niveau de crainte qu'un père impose d'une certaine manière, ou qu'un fils doit s'imposer. Je ne sais pas si c'est en français. Bon, dans tous les cas, bientôt, je vais commencer à prêcher en anglais parce que je n'arrive plus à trouver les mots en français là. Je suis encore en train de perfectionner un peu l'anglais. Mais j'arrive, hein. Je travaille dur. Je travaille très dur. Je viens. D'ailleurs, il faut que je reprenne mon, mon traducteur. OK. Euh, Parfois, il y en a, en fait, c'est la crainte, parfois mal traduite, qui engendre, ou mal exprimée, qui engendre une certaine forme de peur, où on est terrorisé par la figure paternelle, etc., etc. Non, Dieu, c'est pas ça. Dieu, c'est pas ça. Parce qu'en vrai, c'est même pas une question de peur. Il y en a, ils disent, ah, j'ai trop peur de mon père et tout, j'ai trop peur de mon père. Mais en fait, c'est pas la peur. C'est une crainte que tu n'as pas réussi à définir. Parce que si tu vois ton papa comme ça, tu vas pas faire des cauchemars, tu vois. Quand quelque chose t'effraie, tu n'arrives pas à dormir. Bon, je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens, quand ils voyaient leur papa, ils n'arrivaient pas à dormir. Ça, c'est autre chose. Là, tu as besoin de délivrance, peut-être. Mais ce n'est pas la peur. Pourquoi j'ai pris cet exemple? Et pourquoi dans l'exemple que j'ai pris le Pierre, pas adulte. J'ai pris le Pierre enfant. Écoutez-moi. La Bible dit que le royaume des cieux appartient aux enfants, à ceux qui leur ressemblent. C'est pour ça qu'il y a une période à l'école des disciples, je suis en train de demander, donner comme exercice je crois, on est en train d'enseigner sur l'humilité de l'enfant. Je suis en train d'observer les enfants. Regardez comment ils font. C'est un enseignement incroyable. Pourquoi? Parce que plus on grandit, et même que ce soit physiquement ou spirituellement, moins on a de crainte. Et c'est un gros danger. Si plus tu grandis, plus tu vois ton père biologique comme avant, tu pourrais me taper, mais maintenant, quand tu me regardes, tu peux pas. Tu n'as même plus de force, tu es vieux. Tu n'es plus dans l'honneur. Et ici, par rapport à la thématique, tu n'es plus dans la joie. Tu n'es plus dans la crainte. Si plus tu commences à monter avec Dieu, dans ta relation avec Dieu, tu négliges, tu sous-estimes la présence de Dieu, tu n'es pas... Ça veut dire que quand tu arrives dans un endroit, même c'est toi-même qui es Dieu, tu marches comme ça, tu as l'impression que tu n'es plus... Toi, tu ne peux plus te prosterner dans un endroit que tu ne connais pas. Tu ne peux plus te mettre à genoux, par exemple. Parce qu'il est vrai que Agios est aussi une dimension spirituelle. Mais je vous assure que c'est à partir de Agios que le physique, que l'action commence à rentrer en action. Excusez-moi pour la répétition. Être évidente. Et avoir un sens. Les 24 vieillards qui se prosternent ne se prosternent pas uniquement parce qu'ils n'ont rien à faire debout. Ils se prosternent parce qu'ils sont dans Agios.
Ils sont dans une forme de crainte, de respect, d'honneur, d'adoration, de sanctification. Quand tu es dans une forme de sanctification agios, il y a des actions qu'on ne sera pas obligé de te supplier pour que tu les poses. Lever les mains. Lever les mains. On ne peut plus te forcer pour lever les mains quand tu es dans agios. Parce que si tu arrives à ce stade, tu es censé comprendre pourquoi on lève les mains. Et l'impact du fait de lever les mains. Se prosterner. On ne peut pas te forcer. Se mettre à genoux. On ne peut pas te forcer. Prier. On ne peut pas te forcer. Jeûner. On ne peut pas te forcer. Non. Tu es un enfant. Tu le fais par amour, mais il y a une dimension de crainte. Pourquoi? Parce que quand papa est en train de traverser le couloir, qu'il arrive au salon et que tu étais en train de renverser le lait au salon, sa simple présence, parfois, peut te paralyser. Il y a des choses que tu ne seras pas capable de faire lorsque papa est là. Ça, c'est dans le monde physique, mais aussi dans le monde spirituel. Dans la présence de Dieu, il y a une forme de, tu as paralysie, mais il y a une forme de respect, de crainte qui te donne d'être, tu peux te déployer, mais dans une dimension de crainte. J'espère que je suis en train de me faire comprendre. Malheureusement, plus on grandit, plus on perd cette dimension. Quand on va finir cette session, je t'en supplie, quitte à ce que tu prennes un jour pour prier à Dieu. Quitte à ce que tu prennes un temps de jeûne pour te sanctifier. Demander à Dieu de te sanctifier. Par amour pour lui. Moi, demain, je suis en jeûne. Donc, si tu veux jeûner avec moi demain, tu peux. Il y a cette dimension de sanctification qu'on ne doit jamais perdre, quelle que soit notre dimension spirituelle. Et l'enfant doit toujours garder cette crainte. Si la crainte part, quitte l'enfant, c'est un danger. Et regardez, on ne craint pas un père parce qu'il est l'Éternel des armées. Ce que je suis en train de dire, c'est très important. Ne crains pas Dieu lorsque tu t'attends à avoir une grosse manifestation de sa personne. Parce qu'il le sait. Dans le monde physique, sur cette terre, même un père qui est pauvre peut avoir une forte autorité. Même s'il est pauvre, il est respecté. Certains vont le trouver dur, méchant, etc. Mais je veux dire, ce n'est pas ce qui donne à un enfant qui produit la crainte. Si tu vois que dans ta relation avec Dieu, tu crains plus Dieu, tu arrives à te disposer un peu plus. Lorsque Dieu te bénit le dimanche, quand tu viens à l'église, tu es dans une dimension, mais quand il ne te bénit pas, tu es en roue libre. Fais très attention. Tu n'es pas dans Agios. Agios est un style de vie. Raison pour laquelle la sanctification est un style de vie. La sanctification ne sont pas des actions qu'on pose ou on ne pose pas. Ce n'est pas un ensemble d'interdits à respecter. C'est un véritable style de vie. Tout ce qui entoure le Père, rien que sa présence. La présence de Dieu peut être traduite ici par sa gloire. Rien que quand tu es dans l'atmosphère, il y a la gloire de Dieu, il y a la présence de Dieu. Frère, trouve une position, mets-toi dans une disposition d'enfant. Mets-toi dans une disposition d'enfant. Et c'est en ce sens-là que tu es en train de chercher à le voir. Sanctification. Parce que quelqu'un qui est entre griffes, quand je parle de position, j'ai insisté sur les positions à genoux, etc. C'est vrai que la première disposition, c'est celle du cœur. Mais je vous assure que le corps suit. Et d'ailleurs, si tu n'as pas l'habitude, impose une discipline à ton corps. Parce que ceux qui étaient dans les Écritures qui l'ont fait, ce ne sont pas des moineaux. Il y a une conséquence positive à cela. Et pour parler, je suis en train de terminer. Alors, je ne sais pas que j'allais être aussi long. Je suis en train de me rapprocher de la fin. Pourquoi il est important de bien comprendre ça? Parce que je vous assure,
qu'il y a des coups durs qu'on reçoit dans la vie, des épreuves, des morts dans certains domaines qu'on reçoit dans la vie par manque de hagios. Juste ça. Tu peux respecter Kodesh et tu peux respecter le troisième qu'on va voir. Tu peux donner tes dîmes, tes offrandes. Tu peux participer aux réunions. Tu peux prêcher sur les réseaux. Mais si tu n'as pas hagios, tu seras un prince, mais tu mourras comme un esclave. Dieu a frappé plusieurs personnes dans les Écritures. Vous savez pourquoi? Pas parce qu'elles ont chatard, pas parce qu'elles ont forniqué, pas parce qu'elles ont commis l'adultère, mais parce qu'elles n'ont pas respecté un lieu. My God. Parce qu'elles n'ont pas respecté un endroit. Parce qu'elles n'ont pas craint la présence. Quelqu'un connaît l'histoire d'Uza? Uza, son père, avait gardé l'arche de l'alliance pendant longtemps. Donc, Uza est un enfant qui grandit et qui voit que son père garde l'arche. D'une certaine manière, il avait certainement l'habitude de voir l'arche. Et c'est devenu pour Uza quelque chose d'usuel. Il connaît l'arche dans toutes ses formes. C'était visible. Et puis, bon, c'est pour ça que j'ai insisté sur la familiarité qui peut tuer ton hagios. Et on connaît la suite. Pour toi qui ne connais pas la suite, je te la donne. Voici que David ne va pas respecter le procédé de transport de l'arche. David a un rôle aussi dans cette histoire. L'arche qui devait être transportée par des hommes, devait déplacer l'arche et l'arche devait être transportée par des hommes. L'arche qui devait être transportée par des hommes, David l'a fait transporter par des animaux. Regarde ici, la direction de Dieu qui a été donnée, 2 points en majuscule, transporter l'arche avec point d'exclamation a été respectée. Si c'est juste une question de transport, il n'y a aucun problème à cela. Mais Dieu n'est pas juste, il n'est pas uniquement dans une dimension d'action. Il est dans la considération. Comment je peux expliquer ça? La manière, oui, de la considération, la manière de considérer l'action. Je peux te demander tiens la télécommande, ou donne la télécommande à toi. Je peux dire à ma fille, donne la télécommande à ta mère. Elle va respecter l'action. Mais si elle prend la télécommande et qu'elle balance comme ça, le père que je suis ne se sent plus honoré. Le père que je suis, pardon, ne se sent plus craint. Alors, il y a eu action, respect de l'action. Certains même peuvent appeler obéissance. Mais Dieu dit, il n'y a pas hagios. Combien obéissent sans hagios? Combien obéissent et pensent être dans la sanctification et pensent voir Dieu à travers cette obéissance? Bon, je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire, mais honnêtement, pendant que l'Esprit, à travers moi, est en train de donner l'enseignement, j'ai juste envie de me repentir. Je ne sais pas si ça vous fait la même chose. J'ai juste envie de demander pardon à Dieu de continuer à prier pour hagios. On a perdu la crainte. On a perdu la crainte. C'est le manque de crainte qui fait que dans l'église, il peut y avoir plein de magouilles. Dans l'église, il peut y avoir plein de duplicité. On a perdu la crainte. Et je reviens à cette histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Il fait transporter par des animaux. Et à un moment donné, l'arche est en train de tomber. Et pendant que l'arche est en train de tomber, il y a le petit Uza. Mais Uza est habitué à voir l'arche. Et au-delà de ça, Uza veut donner un coup de main. Il veut aider. On peut le dire autrement. Il ne veut pas que l'arche de Dieu tombe. Quelle bonne cause. Il a voulu rattraper l'arche.
Il a été frappé de mort. Est-ce que tu me suis? Dans une bonne action qui peut même être vue comme une action agréable à Dieu, il y a mort subite. Uza n'a rien fait de mauvais. C'est pour ça que j'insiste sur la dimension d'Agios. On n'est pas d'abord dans le fait de mal faire quelque chose. Uza a voulu aider. D'une manière, il a voulu aider Dieu. Il a voulu faire du bien. Quelle honte de voir l'arche de Dieu à terre. Il s'est dit non, je ne peux pas laisser ça. En ma présence, il ne va pas se passer ça. Ce n'est pas possible. Mais le problème, c'est que la recommandation de Dieu était la recommandation de Dieu. Et ici, il s'agissait de l'Éternel. La direction de l'Éternel était très claire. Uza ne devait en aucun cas toucher, peu importe ce qui se passe. Combien de fois l'Éternel a voulu nous tuer, comme à arracher la mort à Isaac? Combien de fois l'Éternel, je me suis posé la question. À combien de reprises? Combien de fois l'Éternel a voulu nous tuer comme Uza pour des actions d'apparence bonne qu'on a posées? Tu dois être en mesure de te poser la question. Tu dois être en mesure de te poser la question. Uza n'a pas respecté, n'a pas craint comme il fallait, malgré sa bonne disposition. Ce qui l'a poussé à mettre sa main sur quelque chose qui était moins consacré. C'était la familiarité. Avec quoi? Avec la présence de Dieu. Il ne pouvait pas voir Dieu dans la dimension Agios. Bon, j'espère que tu comprends quand même un peu ce que je suis en train de vouloir dire. J'espère que tu me suis. Je vais terminer. Les amis, se sanctifier inclut beaucoup de choses. Souvent, on vient au culte et on banalise les choses de Dieu. On banalise les hommes de Dieu. On rentre dans l'église comme si on rentrait dans une chambre à coucher. On est dans l'église comme si on était dans un coin de marché. Et permettez-moi d'aller en dehors de l'église. Parce que j'entends quelqu'un dire, mais est-ce que c'est le seul endroit où Dieu est? Dieu est dans ton quotidien, raison pour laquelle la sanctification est un style de vie. Si tu considères la disposition, et même parfois il y en a qui ont une belle disposition dans l'église, mais qu'est-ce que c'est moche à l'extérieur? Si tu conservais cette disposition dans l'église, dans ta vie tous les jours, ta vie ne serait pas la même. Tu atteindrais certainement plus vite les objectifs de Dieu. Combien il y a encore d'entre nous qui continuent à coller des chewing-gums sur les chaises de l'église? À jeter le papier comme ça. Ou à ne même pas considérer les choses de Dieu. Une sanctification intérieure se fera voir à l'extérieur. La plupart des personnes indisciplinées dans le temple sont des personnes qui ont un gros problème avec la sanctification. Voilà pourquoi une église, un temple, un endroit, un ministère où il n'y a pas de discipline, c'est un endroit où la chair se balade. Parce qu'il n'y a pas de crainte. La discipline, la sanctification touchera ton niveau d'esprit, finira toujours par se matérialiser par des actions, d'une certaine façon. Et parfois des actions qui sont très carrées, très rigides. Ne tuons pas nos leaders durs. Il y a une dimension de agios qu'ils ont compris, qu'ils veulent transmettre. Et par ricochet, ne soyons pas trop mous dans les choses de Dieu. Être trop mou et ne plus avoir cette dimension de crainte est un boulevard pour la chair et pour les esprits. Impur, méchant, le diable, le python, le serpent, tout ce que tu veux. Regardez ce que Jésus fait lorsque Jésus rentre dans le temple, il détruit tout. Il est rongé à l'intérieur de lui par le manque de considération d'agios qu'il peut y avoir dans une maison de Dieu. Il dit, ma maison est une maison de prière, vous en faites une caverne de voleurs. Jésus est estomaqué. Il est limite énervé. Tu dois rechercher Agios. Répète-le là où tu es, je dois rechercher Agios.
Il y a plein d'exemples dans les Écritures. Vous avez les enfants d'Élie qui ont banalisé les offrandes, Dieu les a frappés. Tu peux noter deux. J'avais même donné des textes et je ne sais même pas si on a eu le temps de les voir, mais tu vas les noter, c'est pas grave. On va finir par la lecture de quelques textes. Tu peux noter, toi qui es en train de noter, tu peux noter 2 Pierre 3, le verset 11. 2 Pierre 3, le verset 11. Et je vais lire Proverbe 8, le verset 13. Pendant l'académie, il y a un moment donné, on va commencer à parler d'onction. Je pense que dans les classes qui vont suivre, on va commencer à parler d'onction. Pourquoi je parle de ça? Parce que là où je suis, je sens l'onction de Dieu sur moi. Je ne suis pas en transe, hein. Je ne suis pas en extase, mais je sens l'onction de Dieu sur moi. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a un esprit de sanctification, l'esprit de Dieu dans la manifestation de l'onction se révèle. Vous savez, il y a des types de messages, quand ils sont prêchés, l'esprit de Dieu se réjouit et danse même. Je ne sais pas comment vous expliquer. Et imaginez-vous, au-delà d'être prêché, imaginez-vous des messages vécus. Voilà pourquoi il y a une dimension d'onction que tu ne pourras jamais atteindre si tu n'es pas dans la joie. Dieu va te regarder, il va voir que cette personne-là me craint. Il se sanctifie là. C'est un vase qui a besoin d'être rempli. Parce qu'une personne qui craint Dieu dans les moindres choses est une personne de confiance, à qui Dieu peut confier beaucoup de choses. Ce n'était pas l'essence de mon message. Juste pour vous dire que la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Voici ce que je hais. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance, l'orgueil, la voix du mal, la bouche perverse. Voici ce que je hais. Agios vous donnera tout le temps une soif de la pureté, de la sanctification, de la sainteté comme jamais. Vous serez attirés par la lumière et par la propreté. Pardon. Il y a quelque chose qui va vous pousser à détester le péché. Commencez à prier pour ça. Priez pour Agios. Priez pour ça. Demandez ça à Dieu. Et regardez dans Hébreux 12, le verset 14, il dit c'est une recherche. La recherche, elle se fait comment? La recherche, elle se fait aussi dans la prière. Demande ça. Pourquoi tu n'as jamais prié pour la sanctification? Pourquoi tu n'as jamais demandé à Dieu de te donner d'avoir une crainte? Tu sais que tu banalises les choses dans la maison de Dieu, dans l'église, même dans ta... Pourquoi tu ne demandes pas ça à Dieu? Prie, demande ça à Dieu. Demande ça à Dieu. Et c'est une fois que tu auras bien compris Agios dans cette dimension que tu finiras par détester le péché. Tu vas voir, c'est ici que tu vas commencer à fuir le mensonge. C'est ici que tu vas commencer à fuir la tricherie. C'est ici que tu vas commencer à fuir la masturbation. Il y a une disposition de cœur que tu vas acquérir. Il y a un profond respect intérieur, pas d'abord une action, mais qui va découler, qui va engendrer une action. Sans la sanctification, j'ai envie de rajouter Agios, nul ne verra le Seigneur. Nous lisons deux derniers textes, 2 Corinthiens 7, le verset 1, et ensuite Job 15, le verset 4. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. En achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Il est impossible d'achever la sanctification sans la crainte. Et ce passage te donne de comprendre que la sanctification est comme une mission. Tu es peut-être à 15% du parcours. Vas-y. Et l'une des choses qui peut te pousser à te conduire vers la fin, bien que ce soit quelque chose qu'on travaille éternellement jusqu'à notre vie sur la terre, c'est la crainte en achevant la sanctification par la crainte de Dieu. Que Dieu t'accorde cette crainte. Job 15, le verset 4, c'est ce qu'on a lu. Mettez-moi ou remettez-moi Job 15, le verset 4, s'il vous plaît. Toi, tu détruis même la crainte de Dieu. Tu anéantis tout mouvement de piété devant Dieu. Répands-toi, frère. Répands-toi.
Repends-toi devant Dieu. Demande pardon à Dieu si il y a des moments où tu n'as pas eu cette disposition qu'il fallait, où tu n'as pas eu cette crainte qu'il fallait. Je prie pour toi, je prie Père. Merci déjà dans un premier temps pour ces temps de partage et d'enseignement que tu nous donnes. Je te demande sincèrement pardon et je prie dans le pardonne-nous. J'inclus mes frères et mes sœurs. Pour toutes les fois où nous n'avons pas agios. Nous avons manqué de Kodesh, mais nous avons manqué aussi d'agios. Où on pensait que la sanctification était uniquement ce que nous connaissons. Mais nous avons exclu ces étapes. Nous te demandons sincèrement pardon. Pardonne nos failles, pardonne nos fautes. Donne-nous de marcher et de rechercher cette sanctification, cette crainte, cet honneur dans tout ce que nous allons faire. Qu'il en soit ainsi dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Merci Saint-Esprit. Des textes que tu peux noter Exode 1, le verset 21, et tu peux noter également 2 Samuel 23, le verset 3. Pour tes temps de méditation, je t'exhorte vivement à méditer sur ce qui a été partagé. Ça, c'est un message, j'ai beaucoup aimé ce message. Des messages qui nous ramènent à l'essentiel et je pense que le Seigneur nous fera même la grâce de pouvoir le partager, même durant une session live de la classe des disciples. J'y tiens. Je ne sais pas pourquoi, mais j'y tiens. Que Dieu vous bénisse abondamment, que la faveur et la grâce de Dieu demeurent sur vous. Merci d'avoir suivi la classe, l'académie, des disciples. Oula, c'est pas évident. Je n'ai pas trop l'habitude de la classe. L'académie des disciples, on se retrouve très prochainement. Prochainement, à l'Académie des disciples, je te parlerai de la troisième dimension de la sanctification qui est indispensable pour ton épanouissement spirituel et pour ta progression avec Dieu. Que Dieu te bénisse. Shalom chez toi. Bye bye.